Alors ici, 3 aquarelles signées par James Duncan. Donc, la proie a été tuée, puis ensuite, il l'amène avec lui. Ce qui est bien ici, c'est qu'on voit sa technique pour créer la neige. Il a gratté le papier. Et dans le cadre de nos recherches, on a compris que ces compositions gagnantes, il les reprend. Mais on aimerait tellement mettre la main sur toutes ces œuvres-là qui ont probablement été transportées jusqu'en Angleterre et qui se retrouvent aujourd'hui dans des collections privées. Bienvenue au musée McCord Stewart. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter un inconnu célèbre, le peintre James Duncan. Beaucoup de ses œuvres ont servi à illustrer Montréal au 19e siècle, que ce soit dans des manuels scolaires, des livres d'histoire. On connaît ses œuvres, mais on ne connaît pas l'homme. Ce qu'on voit ici, c'est une œuvre qui est attribuée à James Duncan. Elle n'est pas signée. Comment on a pu l'attribuer? C'est grâce aux journaux d'époque, où il invite le public montréalais à aller voir cette œuvre-là au Palais de justice de Montréal. C'est une espèce de carte de visite de sa part pour l'annoncer, comme quoi il offre ses services comme peintre paysagiste. On voit que ce jeune homme-là, qui a 25 ans à l'époque, a une solide formation artistique, mais on a très peu de renseignements là-dessus. C'est un immigrant irlandais qui vient d'un petit village qui s'appelle Coleraine, dans le nord de l'Irlande, et toutes les archives municipales ont brûlé. On a fait le tour de toutes les écoles d'aquarelle à Londres, tout ça. On a cherché son nom, on n'a pu rien trouver. Alors sa vie commence lorsqu'il arrive à Montréal. C'est là qu'on peut vraiment la documenter. Ici, on voit une série de 12 dessins à l'encre qui illustrent des petits villages et paroisses du pourtour de l'île de Montréal. Et là, ça nous donne la chance de montrer des vues tirées du passé qu'on ne pourrait pas voir autrement. Alors, on voit ici un chemin qui est entouré d'une clôture et c'est le boulevard Saint-Laurent. Il y a une autre clôture ici, au centre, et ça délimite la rue Roy. Duncan va aussi s'intéresser aux événements qui prennent place à Montréal. C'est quasiment un précurseur du reportage. Il veut représenter la vie. En 1852, il y a 2 foyers d'incendie qui prennent naissance à Montréal. Il y a 2 grands quartiers qui sont complètement rasés et il a lui-même soumis une huile sur toile au journal Illustrated London News et on voit ici la gravure qui a été publiée à partir de cette scène-là. C'est un artiste qui a beaucoup contribué à distribuer des images de Montréal de manière internationale. Dans les journaux d'époque, il y a souvent des expositions auxquelles Duncan participait. Mais toutes les œuvres qui sont décrites, on ne les a jamais retrouvées. Et après son décès, son nom disparaît. Il faut attendre le début du 20e siècle avec l'intérêt que les historiens portent sur la documentation de l'évolution de la ville pour redécouvrir son œuvre, mais à des fins documentaires. Tout l'aspect esthétique a été évacué. Peu à peu, aujourd'hui, il y a des musées d'art qui commencent à acquérir Duncan. Et c'est là qu'on espère que de futures recherches vont nous aider à connaître encore mieux l'artiste.